Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de... Ce n'est pas une défaillance de votre écran. N'essayez donc pas de régler l'image. Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous avons besoin de vous, de toi. En d'autres termes, on recrute. On a besoin de nouveaux bénévoles pour rejoindre la team Mangado et écrire des chroniques. Aucune raison de flipper, t'es accompagné, coaché, encadré. Et si ça te fait kiffer, tu peux même venir tourner. Ça t'intéresse? Tu veux en savoir plus? Écris à Loud sur l'adresse qui s'affiche. Bon, je te laisse reprendre ta vidéo. Balzar, la guerre dans le sang. Pas Balthazar, hein. Balzar. Rien à voir avec les rois mages. Enfin, il me semble. Bon, on est au 19e siècle, 1800 et quelques, si jamais t'es pas familiarisé avec ça, dans une sorte d'Europe à moitié fictive. Et Balzar, c'est le type qu'on voit sur la jaquette. C'est un soldat, enfin, c'est plus qu'un soldat, c'est un commandant, donc il commande. Il fait partie de ce qu'on appelle l'Empire, et sa mission, du moment, c'est d'aller driver les petits gars de l'école militaire de Basseland, un pays allié à l'Empire qui est pas trop au point niveau guerre. Il va y faire quoi au juste? Ben, il doit les aider à modifier leur façon de faire. C'est plus ou moins un instructeur, une sorte de prof de guerre. Et ces méthodes sont plutôt basées sur la pratique et non sur la théorie. Mais tu t'en doutes, ce genre de gars qui vient dans ton école pour complètement révolutionner ta façon de faire, ça plaît pas à tout le monde. Surtout pas à Rainer August Binkelfeld, qui est directeur des manœuvres, mais aussi et surtout deuxième prince de la famille royale du Basseland. Armes, tactiques, méthodologie, Balzar va devoir faire ses preuves, et rapidos. J'ai bien kiffé les dessins de Balzar. Ah, tu veux que je précise? Le trait est assez fin, détaillé et allie parfaitement stylisation et réalisme. Ouais, que ce soit au niveau des cheveux, des postures ou même des moustaches, on sent qu'il y a eu un travail pour rendre les persos esthétiquement intéressants. Mais tout ceci est finalement combiné avec des costumes, des décors et des accessoires bien fournis et réalistes. Tu sens à fond l'inspiration de l'Europe centrale du 19e à tendance germanique. D'ailleurs, les noms aussi font très allemand, et au final, j'ai eu du mal à savoir si ça collait à la réalité ou non. Par exemple, Basseland, après quelques recherches, existe bel et bien, puisqu'il s'agit tout bonnement du canton de Bâle, en Suisse. Bref, quoi qu'il en soit, c'est dense, et l'aspect graphique est réussi. Réussi tout comme le Nemo. Oui, avec majoritairement des coupes de cases rectilignes, Balzar n'en demeure pas moins travaillé et recherché à ce niveau-là. T'auras un agencement dynamique des vignettes, des valeurs de cases impactantes, quelques diagonales discrètes et bien choisies. C'est propre et scié à merveille avec le style graphique et la thématique. Pour l'édition, on doit ce Gonka no Balzar au jeune éditeur Meian. La jaquette est très soignée avec un vernis sélectif au niveau du titre. Perso, j'ai beaucoup apprécié la 4ème de couve également, avec un rendu sépia du plus bel effet. Sous la jaquette se trouve une couverture brillante assez jolie également. On a un petit mot de l'auteur, un bonus sur la vie quotidienne dans le monde de Balzar, un teasing du volume 2, des zones ojables discrètement traduites, et un papier de qualité. Que demande le peuple? Non mais, je te demande, que demande le peuple? Nakajima Michitsune est un auteur ayant un fort attrait pour les récits historiques et militaires. Dès ses débuts, en 2008, il livre la bataille de Sekiheki, un one-shot sur les 3 royaumes, roman chinois relatant des faits historico-militaires du IIe siècle. Puis, en 2011, il lance Balzar, manga toujours en cours avec plus de 12 tomes à l'heure actuelle. Sinon, il faut aussi souligner sa collaboration sur Yamaterasu Code avec le célèbre Nagasaki Takashi, co-auteur de Monster, 20th Century Boys et autres joyeusetés Urawa Seien. Ce mot est dégueulasse. Ah. Tout ceci tend tout de même à prouver que ce Nakajima, sans être encore une pointure dans le milieu du manga, dispose tout de même d'un certain standing et, après avoir lu Balzar, j'ai compris pourquoi. Bon, je te l'ai déjà dit mais je le répète, c'est beau. L'immersion historique est bien là, et tu sens que le père Nagasaki a fait un gros taf de contextualisation historique. J'en veux pour preuve les recettes que tu trouveras en fin de tome. Pourtant,
quand tu te poses 5 minutes, tu te dis qu'une école militaire dans l'Europe du 19e siècle, c'est pas le top du fun, et c'est vrai. Mais là, Nagasaki a su, je pense, trouver l'équilibre entre plusieurs choses. Bon, historiquement et militairement déjà, ça se tient. Mais c'est la petite dose de vie quotidienne qui sublime le tout. Ouais, les villageois, les auberges, les rues, les prisons, ça égaye le tableau, ça le rend plus vrai, mais aussi plus intéressant. Bon, tout ça est aussi dû forcément à la présence de Baltzar. Lui, il est là pour deux choses. Apporter une connaissance, une expertise de la guerre que les jeunes n'ont pas, mais il donne également de la confiance aux autres, je trouve. À l'heure où les neurosciences se sont bien développées, on sent désormais tout l'impact que peut avoir le renforcement positif sur le rendement d'une personne, a fortiori d'un soldat. J'ai aussi bien apprécié le lien fait entre les civils et les militaires, et j'espère qu'il sera encore plus consolidé dans les prochains volumes, tout comme le développement de certains soldats. Et puis, il fallait bien qu'il y ait une rivalité entre notre héros et un de ses collègues, voyant d'un mauvais œil son arrivée. D'autant plus que l'aspect du positionnement stratégique est fortement mis en avant. Non, franchement, ce titre est bien riche, lance plusieurs pistes de développement et est superbement bien dessiné. Un manga de qualité pour tous ceux qui s'intéressent aux histoires à caractère historique ou militaire, voire aux deux. Et pour continuer dans cette lignée, il y a le titanesque Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans. De jeunes militaires, une Europe pré-industrielle très germanisée, il y a pas mal de points communs avec Baltzar. Bon, avec des géants en plus, hein. Ensuite, t'as aussi Ginga Eiyu Densetsu, les héros de la galaxie, qui fait la part belle aux conflits militaires de manière géopolitique. Bon, ça se passe dans l'espace, mais là aussi, ça sent la rigueur allemande. Et pour finir, un titre que je conseille à chaque fois que ça parle de guerre tellement il est bon, c'est Stratège. Ça se passe en -300 en Chine, et un certain Keiri, expert en stratégie guerrière, va aider une population quasi civile à mettre la pâtée à une armée disposant de 3 fois plus d'hommes. Génial. Voilà, c'était Loot, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Baltzar, la guerre dans le sang. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga. Moi, tout ça, ça m'a donné envie de m'engager dans l'armée. La discipline, les armes, le combat, la guerre, le sang. Ouais, finalement,